5 juillet 1901. Jésus est le commencement, le milieu et la fin de tous les désirs. Pendant que j'entretenais une certaine crainte au sujet de l'état de mon âme, mon adorable Jésus vint à l'improviste et me dit : « Ma fille, ne crains pas, car moi seul suis le commencement, le milieu et la fin de tous tes désirs. » À la suite de ces paroles, je me suis apaisée en Jésus. Que tout soit pour la gloire de Dieu, et béni soit son saint nom. « 5 juillet 1905. L'humanité de Jésus est musique pour la divinité. J'étais dans mon état habituel et je vaquais à mes actes intérieurs coutumiers quand Jésus béni vint et me dit : « Ma fille, mon humanité est musique pour la divinité, parce que toutes mes œuvres étaient des notes, formant la musique la plus parfaite et la plus harmonieuse pour l'oreille divine. Et l'âme, qui se conforme à mes actes intérieurs et extérieurs, continue de produire cette musique de mon humanité pour ma divinité. » « 5 juillet 1923. Jésus accusé par les Juifs devant Pilate. Ce qu'est son royaume. J'accompagnai mon doux Jésus dans les heures de sa passion, spécialement quand il fut accusé par les Juifs devant Pilate. Celui-ci, non satisfait des accusations portées contre Jésus, l'interrogea afin de trouver des raisons suffisantes pour le condamner ou pour le libérer. Me parlant dans mon intérieur, Jésus dit : « Ma fille, tout dans ma vie fut un profond mystère et un enseignement sublime sur lequel l'homme doit réfléchir afin de m'imiter. Les Juifs étaient si remplis d'orgueil et si habiles à feindre la sainteté et à se donner l'allure d'hommes intègres et consciencieux qu'ils croyaient que le simple fait de me faire comparaître devant Pilate, en mentionnant qu'il me trouvait passible de mort, celui-ci les écouterait et sans plus me condamnerait. Ils comptaient en particulier sur le fait que Pilate était un non-juif, ne connaissant pas Dieu. Mais Dieu en avait décidé autrement, afin de mettre en garde les autorités et de leur apprendre que, malgré l'intégrité et la sainteté apparente des accusateurs d'un présumé criminel, ils ne doivent pas croire trop facilement ces accusateurs, mais savoir les questionner beaucoup, afin d'être en mesure de juger si, derrière l'apparence de bonnes intentions, il y a la vérité, ou plutôt la jalousie, la rancœur et la convoitise de quelque avantage ou honneur. Un examen minutieux révèle les personnes, peut les confondre et montrer qu'elles ne sont pas dignes de confiance. Se voyant mises en doute, elles peuvent alors abandonner l'idée de tirer des avantages à accuser les autres. De quel mal les supérieurs ne peuvent-ils pas se rendre coupables lorsqu'ils accordent du crédit à la bonté feinte plutôt qu'à la vertu éprouvée? Les Juifs furent très humiliés de ne pas être crus facilement par Pilate et d'avoir à répondre à beaucoup de questions. Ils furent d'autant plus humiliés qu'ils ont pu constater qu'il y avait plus de rectitude et de conscience chez ce juge non juif que chez eux-mêmes. D'ailleurs, si Pilate m'a condamné, ce n'est pas parce qu'il les a crus, mais parce qu'il n'avait pas d'autre choix pour ne pas perdre son poste. On doit savoir scruter les intentions. Cela amène de l'éclairage propre à calmer les bons et à confondre les malicieux. Désirant en savoir plus, Pilate me dit : « Tu es donc roi ? Où est ton royaume ? » J'ai voulu lui donner une autre leçon sublime en disant : « Oui, je suis roi. » Par cette réponse, j'ai voulu lui dire : « Sais-tu ce qu'est mon royaume ? Ce sont mes souffrances, mon sang et mes vertus. Mon royaume n'est pas en dehors de moi, mais en moi. Ce que l'on possède en dehors de soi ne peut être ni un vrai royaume, ni un véritable empire,
Parce que ce qui est à l'extérieur de l'homme peut être perdu ou usurpé, et il sera forcé de le laisser, tandis que ce qui est à l'intérieur de l'homme ne peut être enlevé. Sa possession est éternelle. Les caractéristiques de mon royaume sont les blessures, la couronne d'épines et la croix. Je ne me comporte pas comme les autres rois, qui gardent leurs sujets séparés d'eux, sans sécurité, et même sans alimentation. J'appelle mes gens à vivre dans mes plaies, fortifiés par mes souffrances, désaltérés par mon sang, et nourris de ma chair. C'est cela régner véritablement. Toutes les autres royautés sont des royautés d'esclavage, de danger et de mort. Dans mon royaume, il y a une vie véritable. Que de profonds mystères se cachent dans mes paroles. Dans ces souffrances, ces humiliations et l'abandon de tous, dans sa pratique des vertus véritables, l'âme devrait se dire: ceci est mon royaume qui ne périra pas. Personne ne peut me l'enlever ni y toucher. Il est éternel et divin, semblable à celui de mon doux Jésus. Mes souffrances le fortifient. Personne ne peut me combattre à cause de la forteresse dans laquelle je me trouve. Il s'agit là d'un royaume de paix auquel tous mes fils devraient aspirer. « 5 juillet 1926. Jésus se fait voir en train d'écrire ce qu'il dit concernant sa volonté dans les profondeurs de l'âme. Puis il donne un bref compte-rendu de ses paroles. Je me sentais investi et en proie à la lumière suprême du vouloir éternel, et mon toujours aimable Jésus se fit voir dans les profondeurs de mon âme, une plume à la main, en train d'écrire sur ce qui ressemblait à un canevas de lumière et qui était mon âme. Et Jésus écrivait et écrivait dans la profondeur de cette lumière. Comme il était beau de le voir écrire, avec une maîtrise et une rapidité incroyables. Puis, après avoir écrit, en ouvrant les portes de mon intérieur, il appela le confesseur d'un signe de sa main et lui dit: « Viens voir ce que j'écris moi-même dans la profondeur de cette âme. Je n'écris jamais sur du papier ou de la toile, parce qu'ils sont périssables, mais j'aime écrire dans la profondeur de la lumière enclose dans cette âme, en vertu de ma volonté. Mes caractères de lumière sont indélébiles et d'une valeur infinie. Ainsi, lorsque je dois lui manifester les vérités sur ma volonté, je commence par les écrire dans la profondeur de son être. Puis je lui parle, en lui faisant un petit compte-rendu de ce que j'ai écrit en elle. C'est pourquoi, lorsqu'elle rapporte ce que je lui ai dit, elle le fait en peu de mots, alors que, lorsqu'elle l'écrit, elle le fait dans le détail. Ce sont mes écrits qui débordent de son âme, et ne donnent pas un bref aperçu, mais ma vérité tout entière, tout comme je l'ai écrit moi-même, au plus profond d'elle-même. Je demeurais surprise, et dans une joie indicible, en voyant mon doux Jésus écrire en moi, et je pouvais constater de ma propre main que lorsque je parle, je rapporte très peu de ce qu'il m'a dit. Il me semble même qu'il ne m'en donne alors que le sujet. Mais lorsque j'écris, il peut le développer comme il veut. Et Jésus, toute bonté, me dit: « Ma fille, tu cesses maintenant de t'étonner que lorsque tu écris, tu as l'impression que la vérité sort de toi comme d'une fontaine. C'est l'œuvre de ton Jésus en toi qui déborde de ton âme. Et les vérités écrites en toi en caractère de lumière sont mises sur le papier.
Par conséquent, cesse d'avoir peur et ne te limite pas à un bref compte-rendu de mes paroles. Et ne me résiste pas lorsque je veux donner plus de détails et te faire mettre sur le papier ce que j'ai écrit dans ton âme avec tant d'amour. Combien de fois tu me forces à me servir de ma puissance et à t'obliger d'écrire ce que je veux. Aussi, laisse-moi faire, et c'est ton Jésus qui veillera à ce que la vérité puisse briller partout.